Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue et aujourd'hui on va faire une revue du sac Coach le Tabby 26. Alors c'est vrai que c'est un sac qu'on voit beaucoup en ce moment, il est partout sur Instagram, il est partout sur Pinterest. C'est un sac que je voulais aussi personnellement depuis un petit moment, mais c'est vrai que j'attendais en fait tout simplement le bon moment pour l'acheter et surtout la promotion. Et c'est ce qui est arrivé en fait le week-end dernier, ce modèle-ci était en promotion sur Zalando, donc je l'ai eu à un prix qui me plaisait, donc c'était le moment en fait de craquer. Donc voilà pour cette nouvelle achat et je voulais du coup vous le montrer un petit peu, vous partager un petit peu ce que j'aime à propos de ce modèle, vous montrer exactement à quoi il ressemble, etc. Donc si c'est un modèle qui vous intéresse, je vous invite à rester ici, on va en parler un petit peu plus ensemble. Alors du coup il s'agit, comme je vous le disais, du modèle Tabby 26 de chez Coach, Coach qui est une marque américaine. Et puis le modèle Tabby, donc le modèle Tabby en fait c'est toute une gamme, ça n'est pas uniquement ce modèle-ci, c'est une gamme avec des sacs plus ou moins grands. Il y a également le Tabby Pillow par exemple, il y en a qui sont plus carrés que d'autres, mais celui-ci c'est vraiment le Tabby 26, 26 faisant référence aux 26 cm de longueur du sac, en tout cas voilà le gabarit du sac. Et au niveau de la couleur, moi je suis partie sur la couleur qui s'appelle craie en français. Et donc en fait c'est vraiment un crème pour le coup, il n'est pas blanc, je pense qu'à la caméra il paraît peut-être un petit peu plus blanc, en vérité il est plutôt beige et c'est justement ce que j'adore en fait avec ce sac, c'est cette couleur parce que c'est vrai que les sacs blancs c'est souvent très salissant et c'est pas toujours facile à porter, autant un sac un petit peu plus crème comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile à porter. Et là en plus de ça ce côté très rétro que j'aime énormément. En fait le modèle Tabby c'est un modèle qui existe depuis 1970 et en fait ils en ont fait une réédition récemment et depuis voilà c'est un modèle qui cartonne, qu'on voit absolument partout et je comprends totalement pourquoi, parce que je le trouve moi-même absolument magnifique avec ce petit côté rétro justement. On est sur une métallerie qui est dorée mais pas sur une métallerie dorée brillante, vous voyez c'est vraiment du doré un petit peu passé. Et encore une fois ça ajoute justement cette touche je trouve de rétro au sac. Puis évidemment la forme également, on est sur un petit modèle qui est assez long. On revient en fait aussi au modèle justement qu'on appelle baguette. Donc c'est des modèles comme ça qui sont pas très hauts mais plutôt longs et qu'on porte en fait sur une bandoulière courte comme ça pour pouvoir la mettre directement à l'épaule. C'est encore une fois quelque chose qui est totalement rétro et qui du coup en fait je trouve un intemporel. C'est vraiment un sac qu'on va pouvoir garder très longtemps, qui va pouvoir se porter avec énormément de tenues. Et ce que j'aime particulièrement en fait avec cette couleur, c'est que pour moi c'est une couleur qu'on peut porter en fait toute l'année. C'est vrai que j'ai quelques sacs mais il y en a que je peux porter en fait que à certaines saisons parce que la couleur n'est pas forcément appropriée au reste de l'année. Ici je trouve qu'en fait c'est vraiment une couleur qui est adaptée à toute l'année, on peut très bien le porter en été comme en hiver. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai craqué pour ce sac. Au niveau des détails à l'avant en fait on a justement le rabat ici qui vient un petit peu en pointe comme ça avec le C ici de Coach qui est posé sur le dessus et quand on ouvre en fait c'est un aimant. Donc il se soulève comme ceci. Et à l'intérieur on a justement de la suédine camel, la couleur elle est super jolie la suédine. Et on a une petite poche ici à l'avant qui est totalement rectangulaire ici. Donc on peut mettre en fait quelques petites choses dedans, pas grand chose parce qu'elle s'étend pas très large. Et après à l'intérieur, si j'enlève un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur il ressemble à ça. Donc en fait il est en deux parties. Deux grandes parties, donc une à l'arrière, une à l'avant et au milieu on a une poche zippée avec du coup du textile cette fois à l'intérieur de cette poche-ci et on a Coach inscrit un petit peu partout. Ça permet finalement de protéger quelques affaires et on a aussi également une poche ici à l'arrière où on peut glisser encore une fois quelque chose. Et à l'intérieur ici la petite plaque en cuir que vous voyez, j'espère que vous arrivez à la voir, oui, c'est en fait la carte d'authentification du sac. Donc c'est quelque chose que je trouve génial en fait, c'est que c'est déjà cousu à l'intérieur du sac, ça évite de la perdre et ça permet justement d'authentifier le sac et de prouver qu'il est réel. Et donc quand on revient fermer le sac ici à l'avant, donc toujours par aimant, on a en fait d'autres poches à l'arrière ici. Celle-ci on peut vraiment glisser un téléphone, ce que je trouve super. Moi j'ai un Pro Max
11 je crois, et il rentre complètement à l'intérieur, il ne dépasse pas. Donc ça c'est super pour éviter d'avoir à ouvrir en fait tout le temps son sac pour récupérer son téléphone. Ensuite si on le regarde ici de profil, en fait il a cet effet un petit peu triangle sur le côté, donc il est plus large sur le bas que sur le haut. Et on a encore une fois un joli détail ici de métallerie sur le côté. Et puis l'attache pour la petite anse ainsi que pour la bandoulière, parce que vous allez voir qu'il est également vendu avec une bandoulière. Il y a également écrit Coach un petit peu partout, notamment ici sur les mains, également sur les mousquetons qui sont sur les bandoulières et également sur les anneaux qui sont ici. C'est des petits détails que je trouve super sympas, c'est vraiment voilà, un design qui a été pensé dans les moindres détails et c'est toujours très appréciable. C'est exactement la même chose de l'autre côté, sauf qu'en plus on a la fameuse étiquette Coach. Ça c'est quelque chose qui est sur quasiment tout leur sac je crois. C'est simplement voilà, une petite étiquette en cuir avec marqué Coach dessus qui peut totalement s'enlever hein. Si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas en fait vous pouvez totalement la défaire, mais moi c'est un petit détail que je trouve sympa. Et donc avec ce sac, comme je vous le disais, il y a deux anses, celle-ci qui est la anse courte, mais il y a aussi une bandoulière. Et encore une fois c'est quelque chose que je trouve génial en fait, parce que ça permet de porter le sac de plein de façons différentes. C'est un petit peu comme mon Chloé, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on peut le porter en fait justement à l'épaule, mais on peut également le porter en croisé avec la bandoulière, et on peut aussi porter avec les deux bandoulières. En fait je trouve que ça apporte justement un petit détail supplémentaire qui est très sympa. Et pour changer de bandoulière c'est super simple, en fait on a des mousquetons ici sur le côté. Hop. Donc il suffit tout simplement de décrocher le mousqueton comme ceci et de changer de bandoulière aussi simplement que ça. Au niveau de la bandoulière elle est assez simple, c'est dans le même cuir en fait que le sac, mais la différence en fait c'est qu'elle est réglable, ce que je trouve super important sur une bandoulière, parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir la régler justement à la hauteur que vous voulez. Bien que si j'avais un reproche à faire à ce sac, c'est que je trouve que la bandoulière est trop longue. C'est vrai que quand le sac arrive en fait il est à ce niveau-ci, donc à peu près au milieu, et en fait il arrive mi-cuisse, et c'est une longueur que moi j'aime pas tellement, donc je l'ai remonté en fait au maximum, et je trouve que même au maximum il est encore un petit peu long sur les hanches. Moi j'aime bien porter mes sacs assez courts. Et en plus de ça je suis grande, donc c'est vrai que je pense à une fille qui est plus petite que moi. C'est un sac qui va arriver vraiment sur la cuisse et c'est pas toujours très agréable. Donc voilà, c'est le seul reproche que j'aurais à faire vraiment à ce sac si je devais en faire un. C'est vraiment que la bandoulière je la trouve un petit peu trop grande. Si on parle cuir maintenant, c'est un cuir grainé, donc c'est un cuir qui ne s'abîmera pas. En tout cas, bon, il faut toujours faire attention évidemment, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins fragile tout simplement qu'un cuir lisse. Un cuir lisse, il va se griffer à la moindre trace d'ongle. Un cuir grainé comme ça, c'est beaucoup plus robuste, c'est quelque chose qui tient beaucoup mieux dans le temps et qui peut être un sac en fait de tous les jours, parce que à moins de le griffer sur un mur, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. La seule chose qui me fait un petit peu plus peur, mais ça forcément c'est la couleur, c'est par rapport aux taches. Il va falloir faire attention au transfert, notamment sur le jean. C'est un sac que je ne porterai pas, j'essaierai en tout cas de ne pas le porter avec un jean, parce que il y a des chances que le jean transfère sur le sac, et ça c'est quasiment irréparable, donc il va falloir faire un petit peu attention à ça. Mais ça honnêtement c'est avec toutes les couleurs claires. Sachez que ce modèle existe évidemment dans d'autres couleurs, il existe en noir, il existe également en brun, il est très joli en brun d'ailleurs, il existe également en prune, c'est une couleur que j'aime beaucoup aussi. Il existe également avec une partie monogrammée. Honnêtement il y a plein de variations de ce sac-ci, mais moi c'est vraiment cette couleur-ci que je voulais. Donc c'est la plus fragile, c'est vrai, c'est celle à laquelle il va falloir faire le plus attention, mais honnêtement je trouve que ça vaut totalement la peine, et je n'ai pas du tout de sac de cette couleur-ci, donc pour moi ça le justifie complètement. Au niveau du prix maintenant, c'est un sac qui vaut à prix plein 450 €. Donc c'est le prix auquel vous le trouverez en fait sur la majorité des sites, notamment sur Coach évidemment, mais vous pouvez le trouver totalement sur d'autres sites. Il est par exemple sur Sarenza, il est sur Zalando, c'est là où moi je l'ai acheté, mais il est aussi sur Printemps, etc. Voilà, il est sur plein de sites, et je vous conseille en fait, si vous le voulez, d'attendre une promotion, parce qu'honnêtement il y en a très souvent. J'en ai vu là très régulièrement, il y en avait une notamment sur, pendant les French Days sur Printemps je crois, ou Galeries Lafayette. Il y a également en ce moment une promotion sur Sarenza sur le marron je crois. Le Zalando, voilà, sur Zalando ils étaient en promotion le week-end dernier. Je vous conseille vraiment en fait de regarder s'il vous intéresse, parce que c'est vrai qu'en fait au départ je le cherchais en seconde main, et en seconde main il est quasiment aussi cher que neuf. Au final je l'ai acheté moins cher que ceux que j'avais repérés en seconde main.
Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder, de faire votre petite étude de marché et de surveiller si vraiment c'est un modèle que vous voulez parce qu'il est très souvent en promotion. Et je vous conseille également d'attendre le Black Friday. Le Black Friday, il me semble que c'est le 23 novembre cette année. C'est là en général où il y a les plus grandes promotions de l'année et encore plus sur les marques américaines puisque évidemment c'est quelque chose qui vient des États-Unis. Donc je vous conseillerais vivement d'aller voir le site Coach le 23 novembre. Si c'est pas la bonne date, je vous la mettrai ici sur le côté, mais je crois que c'est ça. Pour le Black Friday parce que je pense qu'il va être en promotion, donc voilà. Mais si ça vous intéresse au niveau du prix, en fait moi je l'ai eu du coup sur Zalando qui faisait des promotions, donc il était à 359 € en promotion et il y avait en fait un code en plus pour avoir du coup moins 20% supplémentaire sur les promotions, ce qui a fait que le sac est descendu à 289 € je crois, donc à moins de 300 € et c'est vrai que sur les plateformes de seconde main en général on le trouve autour de 300 €, donc voilà pour le prix que moi j'ai payé, mais c'est pour ça que je vous conseille vivement de surveiller. Dernier petit détail également, évidemment il est vendu avec son dust bag, très pratique pour pouvoir le ranger et le stocker quand on ne l'utilise pas. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est de toute façon toujours normalement avec des sacs un petit peu chers comme ça, un dust bag, et je confirme qu'il y est évidemment avec ce modèle-ci. Au niveau de l'emballage dans lequel je l'ai reçu sur Zalando, il est arrivé dans un carton et puis après dans un sac et très bien emballé dans du papier bulle, etc. Donc il était très protégé. C'est vrai que si vous l'achetez par exemple chez Coach, vous allez avoir une jolie boîte avec un joli nœud, etc. Donc voilà, si vous voulez vraiment l'expérience complète client, il vaut mieux l'acheter chez Coach. Mais si vous voulez avoir un prix peut-être plus intéressant, c'est vrai que des sites comme Zalando, Sarenza sont toujours très utiles pour ça. Donc voilà, si vraiment c'est un sac qui vous intéresse et que vous avez envie de mettre justement ce prix-là dans un sac qui vous durera longtemps, celui-ci est un très très bon exemple, tout simplement parce qu'on n'est pas sur des prix du luxe qui sont parfois et souvent assez exorbitants. Ici on est sur une très belle qualité à un prix qui reste honnêtement plutôt raisonnable pour justement la qualité. Coach, c'est une marque qui existe depuis très longtemps, qui fait des sacs de très très belle qualité, qui est très appréciée. Donc voilà, c'est une bonne option en fait pour un premier sac, je trouve, un premier sac de luxe, même si c'est pas du luxe, hein, on appelle ça du luxe accessible, parce qu'on n'est pas non plus sur voilà, du Chanel ou du Dior, mais c'est vrai que voilà, c'est une très bonne entrée en fait dans ce monde-là. Donc voilà, si vous cherchez un premier achat, celui-ci est super pour ça, et en plus de ça pour moi c'est vraiment un modèle intemporel dont vous ne vous lasserez pas et qui va pouvoir aller avec toutes vos tenues, donc franchement moi je l'adore. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez vous de ce sac, est-ce que c'est un modèle qui vous plaît, est-ce que c'est un modèle qui vous intéresse et que vous pensez acheter, dites-moi tout ça en commentaire. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!